Merci Delphine. Alors, avant de passer à un texte plus contemporain, euh, j'aimerais savoir comment... alors, est-ce que c'est toi qui as choisi ce texte? Alors déjà, peut-être pour rappeler à nos auditeurs, aux auditeurs de Radio U, peut-être l'histoire de James Joyce et de Ulysse. Et ensuite, j'aimerais savoir ce qui t'a conduit, toi, à choisir ce texte. Comment tu l'as appris, répété, sans ponctuation, mis en scène? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, les coulisses de cette mise en Écoute, scène? oui, en fait, moi j'ai découvert Molly Bloom avec, moi je suis d'Angers à la base et j'ai vu Hélène Vincent jouer Molly Bloom au Nouveau Théâtre d'Angers et c'est un texte qui m'a vraiment marqué. Et quand j'étais à l'école de théâtre, on a eu comme une espèce d'exercice à faire de choisir un tableau au Musée des Beaux-Arts de Nantes et de faire un spectacle. Et moi, je me suis arrêtée devant Madame de Sénon de Indre. Et là, j'ai entendu la voix d'Hélène Vincent et j'ai entendu des bribes du texte. Et donc j'ai commencé, là j'avais 20 ans et on a monté un extrait avec la traduction qu'en avait fait Yves Prunier pour Hélène Vincent. Et quand j'avais la compagnie du Chien Bleu, ça a été, je m'étais toujours promis quand j'avais 20 ans que quand je serais plus grande et un peu plus l'âge de Molly, je m'attaquerais à ce grand texte et c'est ce que j'ai fait donc avec la compagnie du Chien Bleu et tous mes compagnons artistiques, on s'est embarqués dans ce grand texte. Pour l'idée, c'était d'avoir peur, de se faire peur. Et c'est un texte qui fait extrêmement peur parce que le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire linéaire, ça fait que Hélène Vincent disait que on se sent une espèce de goutte d'eau sur scène et c'est vrai. On a l'impression qu'on peut nous souffler dessus et s'envoler. Et donc voilà, on a décidé j'ai décidé de monter ce texte-là pour toutes ces raisons-là et puis aussi pour défendre aussi le fait que il y a des femmes qui peuvent subir des choses dans leur vie, mais quand bien même on a le droit de flasher, et on a le droit de faire en sorte d'être quand on a le droit de regarder des hommes et de fantasmer sans faire entre guillemets de mal à personne. Et puis Molly, je trouve qu'elle explique très très bien. Et puis vu qu'elle passe complètement d'une idée à une autre, elle est à la fois dans ses préoccupations de mère et puis dans cette préoccupation, le fait que son mari ne rentre pas et qu'elle l'attend. Hein, c'est le monologue de Molly Bloom. Normalement, elle est dans son lit et elle attend que son mari arrive. Et Un donc, texte féministe, quand même. Et très moderne, très contemporain. Très, très contemporain. Et puis, oui, c'est quand même très, très étonnant. D'avoir écrit ce texte dans cette période-là et que ça résonne autant. Aujourd'hui, nous, dans notre adaptation, on a éludé les références en fait à la culture et à l'histoire irlandaise pour garder les spectateurs avec nous. Donc voilà en gros un peu l'histoire et on a vécu une aventure artistique assez. Ça devait être intense, hein. Ouais. Puis avec une superbe équipe comme j'ai eu la chance d'avoir. Voilà, ouais, ça a été une très très grande aventure qui a laissé pas mal de traces. Ouais, parce que et sans rentrer dans les oui. Le texte reste en fait. Oui. C'est complètement dingue. Ouais. Ça s'imprègne en toi.